Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette autre section d'enseignement et de partage sur nos différents réseaux, comme nous avons d'ailleurs l'habitude de le faire. Ce matin, le Seigneur nous conduit dans un voyage vers une révélation autre. Je voudrais vous annoncer le thème de l'enseignement de ce matin est intitulé « Les malheurs qui arrivent aux autres ne sont pas toujours les jugements de Dieu ». Les malheurs qui arrivent aux autres ne sont pas toujours les jugements de Dieu. Ouais. C'est un thème d'une certaine façon qui est inspiré non seulement au regard de la parole de Dieu, mais aussi à cause des circonstances qui nous entourent, à cause d'une certaine façon des cas que nous avons de plus en plus au milieu de nous. Je voudrais nous dire, partant d'une réalité de notre société et même de l'église même, l'église locale, il y a une méchanceté qui de plus en plus anime les cœurs des uns et des autres, que d'une certaine façon, la compassion est en train de disparaître. Vous allez voir d'une certaine façon, même notre société est en perte de ses valeurs de compassion, où il faut compatir à la douleur des uns et des autres, où il faut d'une certaine façon partager la souffrance des autres. Malheureusement, ce n'est plus le cas. De plus en plus, la douleur des uns et des autres ne dit plus rien à personne. De plus en plus, dans notre société, vous pouvez avoir deuil, vous pleurez et vous souffrez. Mais les gens, d'une certaine façon, trouvent simplement en votre deuil des moyens de se faire de l'argent, des moyens de s'épanouir, des moyens, d'une certaine façon, de venir là et de manger assez au point d'en réclamer même. Vous écoutez des uns et des autres dire le deuil là n'était pas bon, le deuil là n'était pas bien, le deuil là n'a pas marché, simplement parce qu'ils n'ont pas assez mangé et assez bu. Comment comprendre que dans une société comme la nôtre, pendant que les gens sont dans les douleurs, les peines, en même temps, ils sont plus préoccupés à donner assez à manger et assez à boire aux gens, simplement à cause de la pression psychologique dans laquelle ils sont. Si on ne donne pas, qu'est-ce que les gens diront? Mais comment est-ce que nous avons fait pour arriver là? Comment est-ce que nous avons fait pour arriver à un tel niveau d'insensibilité où la souffrance des uns et des autres ne dit plus rien aux autres? Mais c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où de plus en plus, lorsque nous allons vers des personnes qui sont en souffrance, qui sont en peine, ce n'est plus pour partager les douleurs, ce n'est plus pour porter leur fardeau, mais c'est de plus en plus avec d'autres intentions, Voilà un peu la société dans laquelle nous sommes. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et même l'église n'en est pas de reste. L'église n'en est pas de reste. Vous verrez aujourd'hui des choses qui se passent à l'église, les gens diront, si c'est le jugement de Dieu. Les gens sont en train de pleurer à cause d'une souffrance qui les est imposée par la société ou par d'autres moyens, mais leurs frères qui étaient supposés les entourer, les accompagner, sont plutôt en train de tirer un ensemble de pics vers eux. Oh, je me souviens de ce texte de Actes des Apôtres, où la Bible dit que l'apôtre Paul et Silas étaient tourmentés, étaient lapidés jusqu'à ce qu'on les pensait morts. On les avait laissés comme morts. Et les frères de l'église sont venus les entourer. Ils les ont entourés, priant pour eux, leur fortifiant, leur guérissant, jusqu'à ce qu'ils se soient levés, jusqu'à ce qu'ils se soient restaurés. Ils ont été restaurés à cause de l'entourage, à cause de l'amour, à cause des soins à leur apporter par leurs frères. Où est passé ce cœur compatissant? Où est passé ces cœurs qui d'une certaine façon ne peuvent pas se réjouir avec l'amour, ne peuvent pas pleurer avec ceux qui pleurent? La pensée de Dieu a toujours été pour nous, pleurer avec ceux qui pleurent, pas rier quand les gens pleurent. Nous sommes entourés parfois des personnes tellement cyniques où leur bonheur se trouve dans le malheur et la souffrance des gens. Parfois, nous sommes dans un environnement où c'est lorsque vous êtes malheureux, souffrez, que des autres trouvent un épanouissement, ou que c'est dans la souffrance et le malheur des autres que d'autres personnes arrivent à trouver la main de Dieu dedans.
Mes bien-aimés, où sont passés encore ces bons samaritains qui d'une certaine façon peuvent encore se sacrifier de leur intérêt, peuvent se priver de ce qu'ils ont pour pouvoir se préoccuper de la douleur des autres. Nous sommes dans un monde de plus en plus insensible, de plus en plus insensible, et avec une telle pensée, nous n'allons pas aller loin avec cela. C'est dans ce sillage donc que j'aborde dans ce thème avec vous. Le malheur qui arrive à l'autre n'est pas toujours la conséquence de ses péchés, de ses fautes. Les malheurs qui tombent sur la tête des uns et des autres ne sont pas toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur, les jugements de Dieu. Je voudrais nous inviter à lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de Luc, chapitre 13, les versets 1 à 5. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Et le second se trouve dans le livre de Jean 9, verset 1 à 3. Je lis pour nous au nom du Seigneur. Luc 13, les 5 premiers versets, là il est écrit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Amen. Jean 9, verset 1 à 3. Jean 9, verset 1 à 3. Là, il est écrit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, voilà donc les 2 textes qui vont d'une certaine façon sous-tendre notre message de ce jour. Donc le premier texte de Luc est situé dans un contexte où Jésus, dans l'accomplissement de sa mission, va être là. Et certaines personnes, certains habitants vont accourir vers Jésus. Et ils vont commencer à leur raconter. La Bible dit qu'ils racontaient ce qui était arrivé à des Galiléens. Que Pilate, un homme, Pilate, les avait fait mêler au sang de leur sacrifice. Il les avait mélangés avec leur sacrifice. Donc la Bible dit qu'il y a dans la contrée un homme appelé Pilate qui d'une certaine façon, utilisant ses pouvoirs, utilisant d'une certaine façon son autorité, a fait assassiner autant de personnes et les a mêlés au sang de leur sacrifice. Et voilà, ces personnes sont donc mortes et ils ont laissé femmes et enfants et les membres de leur famille. Ils ont laissé également des amis. Et quand les personnes viennent raconter cela à Jésus, il y a l'attitude de Jésus qui d'une certaine façon attire notre attention là. Et c'est tout ça véritablement tout cet enseignement. Jésus, au lieu de s'atteler sur un ensemble de choses, va répondre à ces personnes. Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Mais comment est-ce qu'on peut annoncer une telle catastrophe à Jésus? Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est attirer l'attention sur ce peuple de ce que ces personnes qui ont souffert autant ne sont pas les plus grands pécheurs que eux qui racontent. En fait, on peut comprendre là aussi qu'ils ont pu raconter cela avec une condescendance.
Jésus est en train de mettre l'attention et de lever l'équivoque ici là, en attirant notre attention de ce que ceux qui souffrent tellement ne sont pas toujours parce qu'ils sont trop des grands pécheurs. Il dit, pensez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs parce qu'ils ont souffert de la sorte? Aujourd'hui, comme je le disais à l'introduction, quand les gens d'une certaine façon passent par des souffrances, par des douleurs, nous sommes à côté et nous avons l'intention que c'est parce qu'ils ont trop, ils sont des grands pécheurs. Nous avons tendance à croire ou à les faire croire que c'est parce que vraiment ils sont en train ils ont trop péché et Dieu d'une certaine façon est en train de leur juger. Or, Jésus attire l'attention en disant, croyez-vous que ces Galiléens fussent de grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert? La souffrance des hommes n'est pas toujours la conséquence de leur péché. Nous devons arrêter en fait ces stigmatisations sur un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, quand vous voyez, nous sommes autour des personnes, il suffit que les gens n'aiment pas d'autres et qu'un malheur les arrive. Vous allez entendre toute qualité sur eux. Oh, il est monté, il est descendu. Oh, c'est parce qu'il n'a pas fait ci. Oh, c'est parce qu'il n'a pas fait ça. Nous sommes dans nos familles. Nos familles, il suffit qu'une personne, quand son pied casse, on va toujours attribuer. C'est parce que le grand-père est fâché au village. C'est parce que d'une certaine façon, il n'a pas fait tel sacrifice. Quelqu'un là subit une douleur, va perdre un de ses enfants. Mais vous voyez des gens qui trouvent quand même à dire, c'est parce qu'il n'a pas fait telle ou telle autre chose. C'est parce qu'il n'a pas fait tel sacrifice. Il n'a pas fait telle coutume dont on lui avait parlé. Et même à l'église, vous écoutez des personnes quand même être en train de dire, c'est à cause de tels péchés. Et les souffrances des gens sont devenues pour nous des règlements de compte. Vous voyez, à cause de ce que la tête des uns et des autres ne nous plaise pas, il suffit qu'ils passent par des douleurs. Et vous entendez certains chrétiens dire, Dieu m'a vengé, Dieu ne dort pas, Dieu a défendu ma cause. Quel Dieu a défendu vos causes? Quel Dieu? Comment vous pouvez être en train de vous réjouir pendant qu'une personne est en train de souffrir, pendant qu'une personne traverse des douleurs et des situations compliquées? Et vous voyez seulement en ça Dieu qui a défendu votre cause. Je ne dis pas non. Dieu peut défendre votre cause. Mais qu'est-ce qui devrait vous faire plaisir là-dedans? Dieu peut véritablement être en train de gérer ses affaires. Parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais la plupart des temps, c'est la méchanceté de nos cœurs qui font en sorte que nous ne voyons. C'est parce que nous portons les lunettes de la méchanceté que nous voyons toujours un jugement de Dieu sur les malheurs qui arrivent aux autres. Nous pouvons ne pas nous entendre avec les gens. Nous pouvons ne pas d'une certaine façon bien collaborer ou coopérer avec les personnes. Mais nous ne pouvons pas attribuer tous les malheurs et les souffrances qui les arrivent comme si c'était toujours eux les coupables. Ou chaque problème qu'ils ont, nous attribuons ça toujours à un jugement de Dieu ou à une conséquence du péché ou à. Non, ils ne sont pas innocents. Mais écoutez bien, ce qui arrive au lion peut également arriver au chat. Ce qui arrive au chien peut arriver au lièvre. Aujourd'hui c'est eux, mais demain ça peut être vous. Et vous n'aimerez pas bien que pendant que vous êtes dans une douleur et dans une souffrance, que les gens viennent autour et être en train de vous vilipender. Parfois vous êtes dans une souffrance, dans une douleur. Vous avez perdu un être cher, votre femme, votre mari ou votre enfant. Et vous ne pouvez même pas pleurer tranquillement. Vous n'arrivez pas à faire le deuil parce que vous entendez les nouvelles qui viennent de part et d'autre. C'est le jugement de Dieu sur lui. Vous entendez vos frères chrétiens à l'église être en train de dire des ignominies, être en train de dire des choses terribles. Et parfois, vous voyez, certaines personnes sont en train de pleurer dans les deuils. Parfois, ce n'est même pas le deuil, la perte ce n'est même plus le deuil qui les font mal, mais c'est ce qu'ils entendent de part et d'autre. Comment à l'église, quelqu'un peut perdre son enfant, mais les autres s'arrangent quand même à dire, surtout sans preuve. C'est à cause de telles choses. Et vous écoutez d'autres dire, n'est-ce pas, il disait qu'il prie trop. Mais pourquoi alors cela l'arrive? N'est-ce pas, il disait que vraiment, il veut montrer qu'ils sont trop spirituels. N'est-ce pas, la mère a montré qu'elle est trop spirituelle. Pourquoi alors elle a prié pour son mari? Son mari est mort. N'est-ce pas, cette personne jouait les spirituels ici? Pourquoi il a échoué? Pourquoi alors telle chose l'arrive?
parfois, vous savez, de plus en plus, quand vous écoutez que les gens ont claqué des portes à l'église, quand vous écoutez que certaines personnes ont été choquées par des choses à l'église, ne les en voulez pas toujours. Prenez le temps de leur remonter. Parce que parfois, certaines blessures que vous pouvez porter à l'église sont terribles. Vous imaginez, quand vous venez, vous êtes en train de traverser une douleur et une souffrance. Et que des gens quand même viennent, vous sortez des choses de part et d'autre, cherchent à vous accuser de ce que vous êtes en train de vivre. Où les gens trouvent quand même le moyen de se réjouir parce que vous montrez que vous êtes spirituel. Mais ils ne devraient pas être spirituels. Qui vous a dit que parce qu'on est spirituel, des choses malheureuses ne peuvent pas nous arriver? Qui vous a dit que parce que quand les gens prient, certaines choses, certains malheurs ne peuvent pas les arriver? Et c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, certaines traversent des souffrances pour faire mourir avec à l'intérieur d'elles-mêmes, ne pouvant pas partager. Parce que si elles partagent la douleur qu'elles traversent, les gens diront, donc toi aussi tu vis les choses comme ça. Aujourd'hui, combien de chrétiens arrivent à partager leurs douleurs, leurs problèmes avec les uns et les autres, les frères? Combien de nous portons-nous encore les fardeaux les uns des autres comme la Bible nous enseigne cela? Mais nous sommes plus prompts à saboter et à vivre de la calomnie sur les gens. Nous sommes plus prompts à nous nourrir. Voilà tel qui enseigne, non? Pourquoi alors telle chose leur est arrivée? Voilà tel qui enseigne pourquoi ses enfants sont devenus délinquants. Voilà tel qui enseigne, qui fait tout. Il fait comme si il veut montrer qu'il chasse trop les démons. Il veut montrer qu'il guérit trop les malades. Pourquoi telle chose leur arrive? Mais même l'apôtre Paul, qui a enseigné la vie Zoé, qui d'une certaine façon a enseigné l'identité chrétienne à une dimension que personne n'a jamais touchée. Mais il avait l'écharpe sur lui. Est-ce parce qu'il avait péché? L'apôtre Paul, qui avait cette écharpe, qui a même prié, et 3 fois Dieu a dit, ma grâce te suffit. Mais pourquoi est-ce que ça marchait pour les autres et pour lui ça ne marchait pas? Nous devons avoir une certaine humilité face à la situation des personnes. Nous devons savoir, avoir raison garder. Si vous ne pouvez pas bien parler, apprenez à fermer vos bouches face à la douleur et aux problèmes que les frères et sœurs peuvent rencontrer. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés, ont des situations, traversent des malheurs, mais ne peuvent même plus annoncer à l'église. Parce que les gens vont commencer à dire, à se moquer. Les gens vont commencer d'une certaine façon à lancer les mots. Dernièrement, il y a un pasteur qui a perdu sa mère, sa femme, autant pour moi, sa femme. Et vous voyez les gens monter à Mondo Vision, faire des directs de part et d'autre. Dieu m'avait dit, c'est le jugement de Dieu, c'est ci, c'est ça. On sort des choses terribles. Et parfois, je me disais souvent comme ça là, et je n'aimerais pas être à la place de cet homme. Vous vous levez le matin, au lieu de pleurer votre femme, vous allez un peu sur internet et vous voyez des choses terribles que les chrétiens, que ceux qui se disent chrétiens ont dit. Combien de fois nous accusons des pasteurs faussement? Nous n'avons aucune preuve. Nous prenons les malheurs qui les arrivent et nous commençons à dire, n'est-ce pas, il dit qu'il prie. S'il priait vrai, s'il enseignait vrai, s'il guérissait vrai, pourquoi telle chose l'arrive? Est-ce que ses enfants devaient vivre ça? Est-ce que son mariage devait passer par telle situation? Mais c'est quelle méchanceté qui nous anime souvent? C'est quelle méchanceté qui nous anime? Jésus dit, ne pensez pas que ces personnes furent les plus grands pécheurs parce qu'ils ont autant souffert. Non, parfois la souffrance qui arrive aux autres n'a rien à voir avec le péché. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient plus péché mais qui étaient vivants. Il continue en disant, verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent les plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Jésus dit non. Tous ceux qui meurent ne sont pas les plus coupables. Aujourd'hui, nous sommes vivants, nous sommes debout, nous avons le souffle de vie. Pensez-vous que nous, vous et moi, qui êtes encore vivants sur la terre, nous sommes les moins pécheurs? Pensez-vous que tous ceux qui sont morts hier, dans les accidents, tous ceux qui sont morts depuis 2025, dans les accidents, qui sont morts poignardés, qui sont morts de part et d'autre, dans le nord-ouest et le sud-ouest, pensez-vous que ces personnes sont plus coupables que nous? Pensez-vous que vous qui êtes encore vivants, c'est parce que vous êtes trop saints, c'est parce que vous priez beaucoup? Nous devons vivre avec humilité. À un moment, nous devons revenir, descendre sur nos piédestals et avoir l'humilité.
avoir la réserve quand nous parlons des situations des gens, surtout des situations de malheur et de douleur. Comment sommes-nous arrivés là? Avec des cœurs insensibles. Comment sommes-nous arrivés là? Comment? Vous croyez que quand vous vous levez le matin, c'est parce que vous avez prié hier? Vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui ont prié hier mais qui sont morts aujourd'hui? Vous croyez que vous qui êtes aujourd'hui avec plein de santé, plein de force, vous valez plus mieux que ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux? Où est passée la grâce de Dieu? Où est passée la notion de la grâce de Dieu sur nos vies? Où au lieu de nous estimer comme des graciers de Dieu, nous nous estimons comme des personnes méritantes parce que nous sommes debout et d'autres sont couchés. Parce que nous sommes en santé et d'autres sont accablés par la maladie. Non. Jésus nous dit que ce n'est pas parce que les gens sont malades, morts, ce n'est pas parce que les gens sont en train de souffrir qu'ils sont plus coupables que ceux qui ne le sont pas. Donc nous devons comprendre que parce que nous sommes debout, c'est une grâce. Parce que nous ne sommes pas malades, c'est une grâce. Ça veut dire que face à chaque douleur, à chaque souffrance des uns et des autres, nous devons d'une certaine façon nous dire encore, Seigneur, je m'estime comme un gracier de toi. Seigneur, merci pour la grâce. C'est pourquoi nous devons nous lever avec les cantiques d'adoration et d'action de grâce pour dire à Dieu merci parce que tu as encore fait. Au lieu de voir la douleur et la souffrance des autres comme un jugement qui descend sur eux. Non. Toutes les souffrances des hommes ne sont pas toujours la conséquence de leur péché. C'est d'ailleurs pourquoi dans le livre des Jean que nous avons lu, parce que les hommes étaient habitués à ça, à attribuer chaque douleur, chaque souffrance au fait de l'homme ou à la conséquence de son péché. Jésus traverse avec les disciples. Et Jean 9 va nous parler d'un aveugle né. Un aveugle qui était né. Donc il est né aveugle. Qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que cet homme a fait pour être né aveugle? Et les disciples qui, d'une certaine façon, avaient ces mêmes pensées que nous avons souvent aujourd'hui, que rien ne peut arriver à quelqu'un pour rien. Et qui vous a dit vraiment que une douleur ou une souffrance ne peut pas arriver à quelqu'un comme ça? Et c'est comme ça que cet homme est aveugle. Et les disciples viennent et posent la question à Jésus. Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit aveugle, né? Ce sont ses parents ou c'est lui-même? Donc pour eux, ils n'avaient que deux hypothèses. Soit lui il a péché, soit ses parents ont péché. Qui vous a dit qu'il faut toujours qu'il y ait, que quelqu'un ait fait quelque chose pour que nous passons par une souffrance? Mais non, c'est faux. C'est un faux enseignement que nous avons. Et un enseignement qui est animé par la méchanceté, où nous visons toujours à culpabiliser les autres. Sachez que la culpabilité est beaucoup plus une arme de Satan, de l'ennemi, pour détruire et accabler les héros de Dieu. Et Jésus va répondre à cet homme, non. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui aient péché. Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes que cet homme est aveugle. Ah, vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut être dans une souffrance. Alors que ce n'est ni notre péché, ni nos parents, ni personne d'autre. Mais c'est parce que Dieu est derrière. C'est pourquoi je vais vous parler de quelques sources des souffrances des hommes. Pour que nous puissions véritablement sortir de cette stigmatisation sur la douleur des autres. Et que nous devenons plus humains. Et même, avant d'être même chrétiens. Toutes les souffrances ne proviennent pas de nos péchés. Toutes les souffrances ne proviennent pas de nos péchés. Je vous parle là de quelques sources de nos souffrances. Première source. La première source de nos souffrances et des douleurs que les uns et les autres peuvent avoir peut être liée à la méchanceté des hommes. Les hommes sont souvent responsables de la souffrance qui arrive à d'autres. Parfois, certains subissent des souffrances, sont en train de vivre des tortures, pas de leur propre fait. Mais du fait de la souffrance de d'autres qui les entourent. Vous voyez des personnes qui se sont levées et une personne qui se lève et va à ses occupations tranquillement. Et un autre va arriver là, l'agresse, le poignarde et il meurt. Mais cette personne laisse donc une veuve qui sera en train de souffrir, mais pas à cause de ses péchés, mais à cause de la méchanceté de ces personnes. Et c'est le cas ici dans le texte de Luc 13 que nous avons lu. Voilà des personnes qui sont là et qui sont allées faire leur sacrifice. Mais un homme appelé Hérode, à cause de son pouvoir,
Il en a abusé pour d'une certaine façon faire souffrir ces personnes. Il les a torturées. Mais ça là, c'est la méchanceté de Hérode qui a poussé ces personnes à souffrir. Ça veut dire qu'il y a certaines souffrances qui nous arrivent à cause de la méchanceté de nos semblables. Parfois, les gens souffrent comme ça là et nous connaissons des choses dessus. Mais nous sommes toujours en train de vouloir les culpabiliser que c'est leur faute. Il y a des gens, savez-vous, qu'il y a des gens qui sont malades autour de nous comme ça là. Simplement à cause de ce que d'autres leur a lancé cette maladie. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont en train de passer, qui passent par des situations d'injustice, qui ont perdu leur boulot, simplement parce que d'autres sont allés les calomnier et leur faire des coups bas? Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont raté leur mariage, qui ont vu leur mariage être détruit, simplement à cause des mensonges que d'autres sont allés inventer? Mais nous venons dire, c'est à cause de toi. Donc la méchanceté de l'homme est une source de souffrance pour les autres. Ne soyez pas de ceux qui sont à l'origine de la souffrance des gens. Ne soyez pas comme des Hérodes qui d'une certaine façon avaient déclaré que tous les enfants de 0 à 2 ans devaient aussi mourir. Deuxième source de la souffrance. La souffrance peut venir également de Satan. Les gens peuvent être en train de traverser des souffrances, des douleurs, des difficultés et que ce soit la main de Satan qui est derrière. Ou ce n'est pas un autre homme, mais c'est Satan. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça voudrait dire, même quand on est enfant de Dieu, le malheur peut arriver. Il ne faut pas croire que quand on est enfant de Dieu, on est épargné de ça. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Mais quand ils vont te faire la guerre, avant de ne pas réussir à te vaincre, mais tu auras des douleurs. Ils vont quand même te soumettre à des souffrances. Job, par exemple, était en train de traverser des souffrances et des douleurs. Mais d'une certaine façon, c'est Satan qui était derrière. C'est Satan qui était derrière. Satan peut donc inspirer un certain nombre de choses. Satan peut être derrière avec sa main méchante travaillant qui bouscule et organise des choses qui viennent accabler certaines personnes autour de nous. Mais malheureusement, nous accusons toujours ces personnes et nous voulons réussir à les culpabiliser. Donc Satan peut être derrière la souffrance et la douleur des personnes. Satan. Oui, Satan. Troisièmement, nous-mêmes, nous pouvons être à l'origine de nos souffrances, de nos douleurs. Nous-mêmes. Nous pouvons être à l'origine de nos souffrances et de nos douleurs. Ça, là, c'est là que je suis d'accord qu'il y a des souffrances, des douleurs que nous traversons qui peuvent être la conséquence de nos péchés. Ça, c'est une autre source. Et la Bible va dire dans le livre de Pierre et dans les épîtres de Pierre que nous ne devons pas souffrir parce que nous sommes des voleurs, parce que nous sommes des calomniateurs ou parce que nous sommes des pécheurs. Ça veut dire que nous pouvons souffrir de notre propre fait, ou c'est nous qui sommes en train de payer le prix de nos souffrances. Mais même jusqu'à là, ce n'est pas une raison pour que nous nous réjouissons, même quand quelqu'un est en train de souffrir à cause de ses propres fautes, même quand quelqu'un est en train de souffrir à cause de ses propres souffrir d'une souffrance liée à ses propres actions. Mais qu'est-ce qui devrait nous réjouir à l'intérieur? Nous gagnons quoi en nous réjouissant quand quelqu'un est en train de souffrir, même si c'est lui la cause? Qu'est-ce que nous gagnons dedans? C'est pourquoi, au lieu d'être en train de consoler des personnes qui ont été peut-être agressées la nuit, nous passons le temps à faire les constats. Ils faisaient d'abord quoi la nuit? Ils marchaient d'abord dehors la nuit pour faire quoi? Mais en quoi est-ce que vous êtes en train de l'aider? En quoi? Nous voyons des gens qui sont accablés et nous sommes plus... C'est plus facile de critiquer. C'est plus facile de critiquer que d'aimer. D'haïr que d'aimer. C'est plus facile de critiquer que d'encourager. C'est plus facile d'écraser les autres que de porter leur fardeau. Même si la personne est coupable. Même si vous avez parlé, la personne n'a pas compris. Mais qu'est-ce que vous gagnez à vous réjouir de son malheur? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Quand le Samaritain a vu cet homme agressé, il n'a pas commencé à réfléchir qu'est-ce qu'il faisait ici. Il n'a pas commencé à dire, mais peut-être c'est un sorcier. Il n'a pas commencé à dire, peut-être vraiment c'est lui-même qui est même l'agresseur. Il s'est seulement déployé à l'aider.
Et c'est ce que Dieu nous demande. Être des bénédictions pour les autres, peu importe. Et c'est en ça aimer vos ennemis. C'est en ça faire du bien à ceux qui vous font du mal. Mais comme nous sommes souvent empreintes de méchanceté dans nos cœurs, nous trouvons l'occasion de nous réjouir et de nous épanouir de la douleur des autres. C'est méchant. C'est même très méchant d'être en train de trouver des raisons pour s'épanouir et se réjouir pendant que les uns et les autres pleurent. La Bible nous recommande pleurer avec ceux qui pleurent. Il n'a pas dit que ceux qui pleurent là ne sont pas coupables. Même s'ils sont coupables de leur malheur, il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Quatrièmement, les sources de nos souffrances peuvent venir de Dieu lui-même. Oui, la Bible dit dans Deutéronome 8 que Dieu va nous humilier et il va nous éprouver. Dieu peut laisser faire certaines choses pour nous faire passer par un môle afin de nous permettre d'atteindre la destinée qu'il a pour nous. Donc, parfois, nous sommes en train de voir comme si Dieu est en train de juger quelqu'un alors que Dieu est en train de le travailler et de l'amener quelque part. Mais tout ce qu'il attend de nous, notre rôle, c'est que nous soyons des consolateurs pour cette personne. Aujourd'hui, la consolation a laissé place au règlement de compte. Là où nous étions supposés consoler les uns et les autres, nous sommes dans les calomnies. Là où nous étions supposés d'une certaine façon accompagner les autres dans leur douleur, c'est devenu un sujet de gloire. On se réjouit du malheur des autres. On célèbre ce qui arrive aux autres. Puisque vous entendez certaines personnes dire, Dieu m'avait montré ça. J'avais vu ça de loin. C'est comme ça Dieu qui est en train de la juger. C'est Dieu qui est en train de juger celui-là. Dieu, j'avais vu ça arriver. Tu avais vu quoi arriver? Tu avais vu quoi arriver? Quelqu'un en train de pleurer. Et tout ce qu'il attend, c'est notre consolation. Mais nous venons vers lui. Nous sommes là et nous lançons des paroles et des mots qui visent simplement à davantage l'écraser, l'accabler, le torturer. Et nous nous estimons humains. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Même humain, le simple fait d'être humain nous appelle à une compassion. Nous appelle. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement indifférents. Regardez un peu le cas de Job. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Job, vous connaissez tout ce que Job a traversé. Job est passé par des situations terribles. Et il a souffert, il a vu ses enfants mourir, les enfants étaient morts, il a vu ses biens être détruits, il a chuté, il a vu même son corps être accablé. Sa femme même est partie. Donc, il est quitté de héros à zéro. Et c'était un homme qui craignait Dieu. C'était un homme qui craignait Dieu. Et vous voyez, Job 2, verset 11. À 13, nous dit, regardez bien, après la douleur, Job avait des amis. Il y avait des amis. Et le texte nous dit, toi, des amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, apprit tous les malheurs qui étaient arrivés et se concertaient et partit chez lui pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, il ne le reconnut pas. Ils élevaient la voix, pleuraient et déchiraient leur manteau, et ils jetaient la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et il s'était assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Il voyait combien sa douleur était grande. Ouais, quand on vient de lire ça, ça paraît bien. Et voilà ce qui devrait être. Ou quand il y a un malheur, ses amis doivent être là. Quand quelqu'un traverse une situation, les amis, les frères, les sœurs doivent être là. Cette personne doit sentir l'accompagnement, la sensibilité des autres autour de lui. Et ils sont donc allés, ils ont fait ça. Mais sauf qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Quand ils fermaient leur bouche, ils apportaient une consolation. Mais après 7 jours, la Bible dit qu'ils ont commencé à prendre la parole. Tour à tour. Regardez, premier discours d'Eliphaz. Il commence à dire, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné, Job? Mais qui pourrait garder le silence? Voici donc, tu as souvent enseigné les autres.
Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont révélé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant, tu as atteint. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas ton incrédulité? N'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri. Quand j'ai lu cette phrase ici là, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Voilà les gens qui sont venus consoler. Ils commencent à prendre les discours et ils disent, tu es celui qui priait souvent trop aussi. Tu es celui qui enseignait beaucoup, qui aime consoler les gens. Mais maintenant, cherche dans ton souvenir. Tu as déjà vu un homme juste qui a péri. Un peu comme pour dire, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui craint vraiment Dieu, qui cherche Dieu, peut être dans le genre de situation que tu vis là? Vous savez, parfois, en tant que chrétien, nous jouons souvent même le rôle de Satan sans le savoir. La Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Donc, comme nous sommes, quand nous avons toujours en esprit accusé les autres, ça c'est le rôle de Satan que nous jouons au milieu des frères. Et vous allez voir ça, il y a toujours un type de frères et de sœurs où à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est toujours pour chercher à accuser les frères, accuser les autres. Quand vous avez une facilité à accuser les autres, vous êtes en train de servir Satan comme ça sans vous en rendre compte, sans le savoir. Il dit, cherche dans ton souvenir. As-tu déjà vu un innocent qui périt? Comme pour dire, mon ami, tu n'es pas innocent. Ce qui t'arrive là, c'est toi. Il continue en disant, quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Comme pour dire, mon ami, tu es en train de récolter les fruits de ta souffrance, de tes péchés. Ce qui t'arrive, c'est toi. Les amis de Job sont venus l'accabler, le troubler. Et Job va prendre la parole pour répondre. Job prit la parole et dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur, si toutes mes calamités étaient sur une balance, elle serait plus pesante que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Quand on est dans des douleurs, dans des souffrances, parfois on peut tenir des langages même comme si on hallucinait. Il y a des gens qui passent par des douleurs intenses et parfois ils ont envie d'enlever tous les habits sur eux, comme des folles. Il y a des personnes qui sont tellement accablées par une souffrance, ils peuvent agir et dire même des choses terribles et bizarres. Mais nous sommes supposés les apporter la consolation. Mais malheureusement, nos amis sont pour nous des pieds d'achoppement. Job va dire, dans Job 6, verset 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonne de craindre Dieu. Celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis, et non à l'accusation de ses amis, et non à la moquerie de ses amis, et non d'une certaine façon à l'insensibilité, à l'indifférence de ses amis. Celui qui souffre a droit à la compassion de ses amis. Quelle est la réaction que vous avez souvent lorsque vos amis souffrent, lorsque vos frères et sœurs souffrent? Quelle est la réaction? N'est-ce pas pour vous des sujets de joie? N'est-ce pas souvent pour vous des sujets de raillerie? Oh, malheureusement, c'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Le premier ami a pris la parole. Il a écrasé Job avec ses paroles. Le deuxième ami a pris la parole. Troisième ami, même chose. Et ils ont fait le discours à 3 reprises, ces personnes. À 3 reprises, ils se sont mis à accabler Job, à l'accuser. C'est toi qui as péché, Job. Tu es comme ça en train de jouir des conséquences de tes fautes. C'est toi qui es coupable. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Ils ont dit tellement de choses à Job. À plus de 10 chapitres, ils étaient seulement en train de l'accuser. Au point où Job, à un moment, a dit vraiment, taisez-vous, fermez vos bouches et laissez-moi défendre ma cause auprès de Dieu. Ils se sont mis à l'accabler. Ils se sont mis à le vilipender. Ils se sont mis à tout dire sur lui. Tout dire sur lui. Mais la réponse, écoutez la réponse de Dieu vis-à-vis de ces 3 amis. Job 42, verset 7 à 8. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis.
contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous voyez, Dieu qualifie leurs actions de la folie. Dieu est en train de dire, mais comment vous pouvez être à côté de votre ami malade et vous venez l'accabler, vous venez inventer des choses sur mon nom. Et vous dites que je suis en train de le juger. Vous dites, parce que ses amis sont venus dire que Dieu est en train de juger Job. Et Dieu dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Non, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. On a bien envie de demander, qu'est-ce qu'il gagnait à vouloir à tout prix culpabiliser Job? Qu'est-ce qu'il gagnait? C'est vrai que Job agissait et disait des choses comme de la folie. Mais quel était le rôle de ses amis? C'était de l'apporter la consolation, de pleurer avec lui, de souffrir avec lui, de partager sa douleur, de le relever. Aujourd'hui là, les gens meurent. On est tout entouré, mais on se sent seul. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens vivent des catastrophes, des calamités à l'intérieur, mais ne peuvent même pas partager avec un collègue, ne peuvent même pas partager avec un frère, parce qu'on trouvera le moyen de se moquer de lui, de dire, n'est-ce pas, c'est toi qui pries, n'est-ce pas, c'est toi qui fais ceci. Les gens trouvent le courage de stigmatiser des personnes à cause de leur foi, à cause de leur situation, à cause des difficultés par lesquelles ils passent. Job est en train de souffrir à l'intérieur de lui. Ses amis, pas ses ennemis, ses amis viennent l'accabler et le détruire. C'est pourquoi Job, Dieu va le dire, vous avez agi en insensé, vous avez menti, ce n'est pas vrai. Et il dit maintenant, allez demander pardon, parce que c'est à cause de lui que je ne vous traite pas selon votre folie. Mais bien aimés, dans le Seigneur, nous devons souvent maîtriser notre langue. À défaut de bien parler et d'apporter des consolations aux personnes, taisons-nous. Si nous ne pouvons pas être pour des personnes des consolations qui les aident à traverser des moments difficiles et des moments de douleur par lesquels ils passent, fermez vos bouches. Si nous ne pouvons pas, d'une certaine façon, tendre la main pour sortir les gens de la fosse, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Si nous ne pouvons pas être le bon samaritain de notre génération, le bon samaritain de nos familles, les bons samaritains de nos églises, vaut mieux fermer sa bouche que de l'ouvrir pour dire des énormités, que de l'ouvrir pour dire des choses qui n'ont aucun sens. Et les gens meurent autour de nous parce que nous les avons précipités dans la tombe. Les gens sont en train de voir leurs blessures s'ouvrir davantage parce que nous avons enfoncé le clou dans la plaie avec nos paroles méchantes. Les gens sont en train d'une certaine façon d'attraper des maladies, de se torturer à l'intérieur d'eux, simplement parce que nous avons sorti des paroles qui n'avaient aucune preuve pour les accabler avec cela de part et d'autre. Faisons attention. Faisons attention. Ne trouvons pas toujours en ce qui arrive aux autres personnes le jugement de Dieu contre eux. Toute douleur qui arrive aux gens n'est pas le jugement de Dieu. Ne trouvons pas toujours le malheur qui arrive aux autres une occasion pour nous réjouir. Ça c'est satanique, c'est méchant. Un humain n'agit pas comme ça. À plus forte raison un chrétien. Soyons plutôt de ceux-là qui pleurent avec ceux qui pleurent. Soyons de ceux-là qui comprennent que derrière le malheur qui peut arriver aux autres personnes, la main de Dieu peut être là pour le préparer à un avenir meilleur. Rappelez-vous que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire qu'on peut être juste devant Dieu, mais subir la guerre de part et d'autre. La Bible dit, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire que Satan peut être en train de dévorer des personnes et les mettre dans la douleur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et voler. Il peut le faire, être en train de voler la famille des gens, voler la destinée des gens. Au lieu que nous les apportons main forte, nous disons, c'est la conséquence de ces péchés. Ou encore, nous disons, mais n'est-ce pas tu priais? Mais n'est-ce pas tu priais? Mais le but c'est quoi? Quand vous dites ça, le but c'est quoi? N'est pas voilà les gens qui montraient qu'ils sont spirituels, qu'est-ce qui les arrive alors? Ça, c'est le travail de Satan. À moins que vous travaillez pour Satan, arrêtez ça. Sortons de là et montrons de la compassion, de la sensibilité, de l'amour vis-à-vis des gens qui souffrent. Que Dieu vous bénisse.